Alors en fait, avec ce film-là, rien n'était prémédité. Je suis arrivée en Palestine, à l'origine c'était pour être une assistante d'artiste, de l'artiste palestinien que j'avais rencontré à Bruxelles et d'une autre personne. Quand je suis arrivée, c'était vraiment pour 2 mois, pour les aider dans leurs œuvres, dans leur quotidien, et puis bien sûr pour voilà, me rendre compte de la situation et de la vie là-bas aussi. J'ai commencé à prendre quelques photos, vidéos quand j'étais sur place, mais c'était vraiment plutôt des images pour moi. C'est vraiment lors de cette journée qui a été assez spécifique quand même pendant mon séjour là-bas, que là j'ai filmé plus longuement. Plus spécifique parce que la scène qui s'y est déroulée était plus longue aussi, bien que, et ça je tiens à le dire, la violence elle est omniprésente en Cisjordanie, enfin, voilà, c'est omniprésent, le fait de ne pas pouvoir se déplacer, d'être bloqué au checkpoint, d'avoir aucune forme de liberté en fait, de mouvement, d'organisation de sa journée. Enfin, c'est vraiment au quotidien ultra présent. Quand je me réveille, je vois qu'il y a des chars israéliens sur l'avenue qui est près du building dans lequel je vis et je travaille. De là, très vite, je comprends que des forces israéliennes sont entrées illégalement et occupent illégalement le quartier ou une partie du quartier. Et donc, je vais aller me mettre sur un point d'observation en haut de l'immeuble, à l'origine pour essayer d'avoir de l'information, de comprendre un peu ce qui se joue. Et le réflexe de sortir la caméra, il est venu à ce moment-là, pour supporter un peu ce qui se passe, pour capter, pour essayer même de comprendre. La caméra devenait un outil pour faire face à ce qui se déroulait. Et comme cette situation d'occupation ordinaire a duré un long moment, mais en fait j'ai eu le temps de filmer. Et c'est vraiment petit à petit à ce moment-là que j'ai commencé à construire un peu le regard et que j'ai commencé à mettre en scène en fait ce qui se passait devant moi. Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ces images. Et c'est vraiment longtemps après, quand je suis revenue en Belgique, après avoir un petit peu digéré aussi l'expérience de là-bas, après avoir pris un temps, que j'ai re-regardé les images, les photographies, les vidéos que j'avais faites là-bas. J'ai mis un moment en fait à décider que ce segment-là, pour moi, finalement faisait film et qu'il y avait là quelque chose dont il fallait témoigner. Et c'est après ça que je suis allée chercher une production auprès de l'atelier Grafouille, qui m'ont aidé en fait à finaliser ce film. Il y avait vraiment cette question, qui suis-je aussi pour parler sur ces images? Ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée en général. Qui suis-je pour faire ces images, pour les montrer? Et en fait, je crois que c'est justement à l'intérieur même de la mise en scène et de l'image qu'on sent mon point de vue et qu'on sent cette position qui est à la fois d'outsider complet par rapport à la situation, par cette position prédominante dans un immeuble, en rue, en retrait, pas dans la rue avec les habitants palestiniens qui sont dans le film, et en train d'essayer de chercher à voir, à observer, à rendre compte. Donc quelque part, cette distance-là qui est dans le film, je crois qu'elle informait déjà fort sur qui prend l'image, pourquoi, et en ce sens-là, j'ai pas voulu rajouter quelque chose, je trouvais que c'était déjà là.